Taxe sur les smartphones et les tablettes. C'est vrai ça? Avant la fin 2013? Pour l'instant, rien n'est arbitré. Aurélie Filippetti, il y a une semaine, me disait oui, ça y est, ça va voir le jour avant la fin de l'année. Au moment où nous discutons du projet de budget, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Certaines sont adoptées, d'autres ne sont pas adoptées. Elle parle de contribution indolore. C'est amusant d'ailleurs. Oui, ça vous fait rire, moi aussi. Non, mais... contribution indolore. Une taxe, une contribution indolore. Vous savez bien qu'il y a des taxes, il y a des taxes qui sont répercutées ou non dans le prix final payé par le consommateur. C'est ça qu'elle a voulu dire. Je pense qu'elle a voulu dire que c'était les constructeurs qui allaient payer cette taxe et qui ne le répercuteraient pas forcément. C'est le consommateur qui va débourser 3 euros supplémentaires pour un appareil de 300 euros, 1%. Le redevable serait le fabricant ou l'importateur de tablettes. Mais encore une fois, c'est une taxe qui a été proposée dans un rapport. Le rapport Vous êtes favorable? Le rapport Lescure. Moi, je suis favorable à ce que, et le président de la République a dit qu'on n'augmentait pas la pression fiscale sur les opérateurs télécoms. Je suis ministre en charge des télécommunications. Et donc, il s'est engagé devant les Français à ne pas augmenter les taxes sur le secteur des télécoms. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est fortement mis à contribution actuellement pour déployer le très haut débit dont nous parlions tout à l'heure, qui est un facteur important de compétitivité des entreprises, mais aussi une demande très forte de nos concitoyens, et parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles licences à acquérir pour déployer le très haut débit mobile. Et ça aussi, c'est une demande forte de nos concitoyens qui veulent regarder la télé sur leur téléphone, etc. Oui. Alors après... S'il y a des sujets de financement de l'audiovisuel, il faut avoir une vision d'ensemble de cette question. Aujourd'hui, il y a toute une série de contributions. Certaines sont des contributions, d'autres sont vraiment des taxes. Vous avez la contribution, la rémunération pour copie privée, qui n'est pas vraiment un prélèvement obligatoire, qui compense un dommage, ou on considère comme un dommage qui est la copie privée. Donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs. Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde l'ensemble de ces contributions, taxes et autres, et qu'on ait un système plus cohérent, plus lisible pour le consommateur, et qui fasse en sorte de répartir correctement l'effort sur l'ensemble de la chaîne.